c'est un enfant de Dieu qui a grandi, qui a maturé, qui est devenu responsable. Alors, quand Dieu te fait venir, naître de nouveau, comme tu es né de nouveau, pour certains récemment, pour d'autres il y a 2 ans, pour d'autres il y a 5 ans, Dieu ne voit pas l'enfant, c'est-à-dire la personne qui connaît à peine Dieu, qui fait encore les premiers pas. Dieu voit son héritier. Un fils est un héritier et il est conscient de son héritage. La pensée de Dieu, lorsqu'il crée un fils, c'est qu'il met au monde un héritier. Donc, le gars est encore en train de marcher à 4 pattes. Dieu a déjà le projet d'héritier. C'est pourquoi tu es encore bébé spirituel. Parfois, tu vois déjà ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur. Certains, c'est au début de leur foi qu'ils ont vu comment ils étaient avec un micro, d'autres en train de guérir les malades, d'autres en train de faire des grandes affaires alors qu'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que Dieu te conçoit dans sa tête. En fait, tu nais enfant, mais il donne un fils. Ce papa qui est dans ce grand complexe hospitalier, regarde le bébé qui vient de naître, il dit, voici mon héritier. En fait, voici mon fils. Quand on dit fils, on lit la notion de fils à l'héritage. Un fils de Dieu est héritier de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas héritier. En fait, il a un potentiel héritier, mais il n'hérite pas. Et la Bible ici donne les raisons. Quand Dieu m'amène par la nouvelle naissance, l'esprit de l'adoption, qui fait en sorte que Dieu devienne mon père, Dieu ne reste pas dans son projet, ce n'est pas un enfant. Donc si dans ta vie chrétienne, ton but c'est d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire j'ai mon papa qui m'aime, il va me sauver, tu n'as rien compris du royaume de Dieu. Dieu ne donne pas les enfants. Les enfants naissent, mais Dieu donne au monde les fils. Pourquoi donne-t-il les fils? Parce qu'il veut les héritiers. Donc si ta joie c'est d'être dans la maison de Dieu, d'être sauvé, d'être assis là, tu reçois l'enseignement, tu es béni, tu as une Bible, tu sais lire, tu n'as rien compris. C'est une affaire d'héritage. Ça veut dire ce monsieur qui a ce grand complexe, il regarde cet enfant, il l'a déjà vu 20 ans après, 25 ans après, où l'enfant pourra prendre sa relève. On commence. Le mot relève. Pourra prendre sa relève. Pourra continuer ce qu'il a commencé. Et voilà le souci de Dieu. Des hommes et des femmes qui peuvent prendre la relève. Et maintenant, tu peux te poser la question, la relève de quoi? Je te demande juste d'aller voir ce qu'il fait et qu'il souhaiterait te léguer. Puisqu'on parle d'héritage, on parle de relève. Ce papa donne un complexe hospitalier. Si on demande à son enfant, qu'est-ce que ton père veut te léguer, il va dire son hôpital. Hello? L'autre va dire sa voiture. L'autre va dire le terrain. C'est palpable. Alors, qu'est-ce que Christ te lègue? Tu vois ce que ce papa a bâti. Tu vois ce qu'il lègue. Tu vois ce que Christ bâtit. Tu vois ce qu'il te lègue. Tu vois ce pourquoi le papa se lève le matin, se bat à midi, se bat le soir. Tu vois ce qu'il va te léguer. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas la pensée de l'héritage. L'héritage du complexe du ciel. Ils ont la pensée de le Seigneur doit me guérir. Il doit me trouver la femme. Le mari, oh, je vais me marier. Jusqu'à on a créé les chansons. Je vais me marier. Vous voyez, on connaît. Je vais me marier. Ah, on connaît. Parce que c'était l'œuvre de Christ. Venir pour qu'on se marie. Pour qu'on ait l'emploi. Pour qu'on ait l'argent. Quel était son travail? Faire de toutes les nations des disciples. Découvre ce pourquoi le Père travaille depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu découvres ton héritage. Tu découvres ta raison de vivre. Tu découvres ce pourquoi tu dois exister. Tu découvres ce que tu dois pérenniser sur la terre. Plusieurs se demandent quel est le but de leur vie et ne comprennent pas que le but de leur vie est lié à l'héritage céleste qui a été laissé par Christ à ses enfants. Tu hérites de la mission ou du grand complexe qu'il a bâti. Il y a des avantages, c'est.
Mais quand on dit à ce gars, son papa a construit un complexe, on lui dit, ton père est mort, et voici le testament. Tu hérites de son complexe. Si on dit ça à un enfant, il entend, tu hérites de l'argent de ton père. Mais si on dit ça à un fils, il hérite des responsabilités de son père. Parce que lorsqu'on te laisse ce complexe, on t'a laissé le travail. Lorsqu'on te laisse ce complexe, on t'a pas laissé l'argent d'abord. On t'a laissé s'il y avait 700 chambres, il faut que tu amènes ça à 2000 chambres. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a été fidèle, le Seigneur lui dit, viens, bon et fidèle serviteur, je te confierai davantage. Davantage de quoi? Davantage de travail. Un fils hérite le travail de son père. Le mariage, les voyages, l'argent, les autres choses, ce sont les mesures d'accompagnement liées à ton héritage. Ce n'est pas ton héritage.